Nous allons aller dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, Ancien Testament. Ce temps où le peuple d'Israël, l'histoire de ce peuple nous instruit énormément. Et nous allons trouver encore une histoire les concernant, donc au chapitre 32 du livre de l'Exode. Avant le chapitre 32, vous connaissez la plupart ce passage, c'est Dieu qui a convoqué Moïse sur la montagne pour lui donner les statuts, les ordonnances, pour savoir comment il faut vivre pour la suite. C'est-à-dire que Dieu délivre son peuple de l'esclavage de l'Égypte, d'accord? Il faut une pause, il s'arrête, il met son peuple dans un lieu à part, il l'éloigne du danger, il l'éloigne de l'Égypte. Et arrivé dans ce lieu, on fait un campement, tout simplement. Et celui à qui Dieu a confié cette mission de conduire ce peuple-là, eh bien, doit aller sur cette montagne et doit tout simplement recevoir les directives de Dieu lui-même pour mener ce grand peuple. Et parce que lui-même, il ne sait pas, Moïse, comment il va faire. Il ne connaît pas. Il est content, c'est certes. Il est content. Ils sont sortis avec grand miracle. La mer s'est ouverte en deux. Ils ont vu toutes les plaies de l'Égypte. Ils ont vu tout ça. Mais maintenant, ça c'est bien, c'est une bonne chose. C'est comme toi. On vient à Christ. Et bien, parfois, on vient à Christ par la souffrance, comme ça a été dit dimanche dernier. Tu souffres. Christ vient te rencontrer d'une manière ou d'une autre. Soit il va te faire rencontrer un frère, une sœur. Soit on va te donner une Bible lors d'une distribution publique. Dans la rue, tu vas la prendre et il y a des témoignages comme ça, tu vas commencer à la lire. Les gens commencent à lire, ils sont touchés directement. Certains, c'est dans d'autres circonstances plus dramatiques que tu viens à Christ. Et ça peut être sorti d'une maladie, ça peut être sorti d'une prison, ça peut être sorti de toutes sortes de choses, qu'on va appeler Égypte, ton passé, tout ce qui concerne ton passé, toute cette Égypte-là. Ce que tu as fait de mauvais aussi, bien sûr, mais aussi ce que tu as subi. Ça, on n'oublie pas aussi, il ne faut pas oublier ça aussi. On n'a pas fait que des mauvaises choses dans le passé, avant de connaître Christ. On a aussi subi des choses. Christ est intervenu, il nous a sortis de ça. Et puis après, il nous met dans un lieu à part. Et qu'est-ce qu'il souhaite faire? Il souhaite nous parler au cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui nous concernent sur ce qui est devant nous. La vie s'arrête pas là. C'est pas suffisant que Dieu me guérit physiquement et moralement. C'est pas suffisant qu'il me donne des amis alors qu'avant j'étais dans la solitude. C'est pas suffisant qu'il me donne une bénédiction financière alors que ça fait plusieurs années où j'étais dans la misère. C'est pas suffisant. Il y a des mois et des années à vivre devant. Et pour ça, eh bien, nous avons besoin de prendre les directives de Dieu pour savoir comment vivre. Et Moïse avait besoin de ça. Alors, nous ne sommes pas Moïse. Chacun, bien sûr, selon sa propre vie, va recevoir les directives et les ordonnances qui lui sont conférées. Qui lui sont conférées. Alors, avant le chapitre 32, comme je le disais, de manière concrète, Dieu va donner tous les détails. C'est merveilleux. Tous les détails pour Moïse. On ne va pas les lire là, ce serait trop long. Moi, j'ai pris le temps de les lire, tous ces chapitres-là. Et c'est merveilleux de précision. Et dans chaque détail, effectivement, comme dit Paul, c'était toute l'ombre des choses à venir. Même dans les vêtements. Il y avait tout un rapport à Jésus-Christ dès le début de la Bible. Sauf que c'est comme caché. Moïse, qui est conduit par l'Esprit de Dieu,
va écouter et va garder ça sur son cœur. Les tables de pierre vont être formées par Dieu lui-même. Il va écrire les paroles, les 10 paroles principales comme cadre pour son peuple. Et ensuite, Moïse et Josué, qui l'attendent un petit peu plus bas, au niveau intermédiaire de la montagne, doivent descendre pour rejoindre le peuple. Alors, maintenant, ça prend 40 jours, 40 nuits sur la montagne. Donc le peuple, lui, il est tout autour, il attend. C'est long. Ça commence à être long. 40 jours commencent à être plus longs que 400 ans d'esclavage. C'est paradoxal. Il y a un rapport de x10. Il y a un rapport de x10. On ne va pas jouer les exégètes juifs, mais même dans les chiffres, il y a des choses qui sont intéressantes. Ce x10 là n'est pas anodin. Bref. Au verset 1er du chapitre 32, la parole de Dieu nous dit: Et quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, le peuple s'assembla auprès d'Aaron et lui dirent: Lève-toi, fais-nous un Dieu qui aille devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Ça commence bien. Que tout le monde écoute bien, parce que les enfants seront interrogés, mais les grands aussi, tout à l'heure. Nous ne savons ce qui est arrivé à ce Moïse-là. Oui, ce même Moïse qui nous a conduits, qui a été conduit par Dieu pour nous délivrer de l'Égypte. Là, au bout de 40 jours, là, on est fatigué d'attendre. On est fatigué d'attendre. Alors, ils ont le toupet de dire à Aaron: Lève-toi, fais-nous un Dieu, fabrique-nous un Dieu. On connaît l'histoire, mais on ne se rend pas compte à quel point cette pensée, cette parole est vraiment stupide. Se fabriquer un Dieu qui aille devant nous. Et là, tu le fabriques et... Donc, je ne sais pas, il n'y avait pas... C'était un Dieu radiocommandé. Je ne sais pas quel modèle il voulait. Mais là, c'était fixe. Il n'y avait pas encore le Wi-Fi, le Bluetooth, toutes les connexions là. Hein? C'est quel Dieu tu vas fabriquer qui va marcher devant toi comme ça tout seul, comme par magie. Ah. Bref. Cet homme, pourtant il le nomme bien Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte. Donc ils reconnaissent quand même un peu que, oui c'est vrai, il nous a fait quand même sortir du pays d'Égypte. Mais bon, et nous parfois on est comme ça aussi, avec le Seigneur. Mais bon, je t'ai donné ma vie Seigneur, maintenant j'attends. J'attends ma bénédiction, j'attends ma promesse, j'attends la vision. Un jour, on a parlé sur moi lors d'une réunion, tout ça, j'ai entendu une prophétie, etc. Alors maintenant, ça vient quand? À quel moment? J'ai prié pour mon mari, j'ai prié pour ma femme, j'ai prié pour mes enfants. C'est long. Mais je sais que c'est vrai, tu m'as sorti du pays d'Égypte, c'est vrai. Mais là, c'est long. On oublie en un instant combien d'années Dieu lui a attendu pour nous-mêmes. Déjà, pour commencer. Si Dieu a eu la patience pour moi, comment moi, je ne peux pas avoir la patience pour mon prochain? Ça n'empêche pas de dire la vérité, de donner les directives. La vérité, c'est la vérité. Mais la vérité sans l'amour, ça ne marche pas. Ça sonne creux. Heureusement qu'il y a l'amour. Nous ne serions même pas là, nous, ici, dans cette pièce. Heureusement que l'amour est là. Heureusement que l'amour est là. Cet amour qui nous permet de ne pas être détruits complètement. On va le voir dans la suite. Oui, c'est très important. Verset 2. Aaron leur dit: brisez les pendants d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tout le peuple arracha les pendants d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Et il les prit de leurs mains,
Et il forma alors avec un ciseau, et il en fit un veau de fonte. Et ils dirent, c'est ici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Donc c'est plus Moïse. Vous avez vu, en un instant, Moïse a disparu. Tout à l'heure, au verset 1, on dit quoi? On dit, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte. Et là, maintenant, ils disent quoi? Verset 4. C'est ici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est extraordinaire. Donc, en un instant, ils sont passés d'un Dieu à l'autre. En un instant, Moïse a été méprisé, méprisable. En un instant. Moïse a disparu de leur pensée. Et on voit là l'inspiration diabolique de dire c'est ici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Le diable, c'est ce qu'il veut. Il veut remplacer. Il va vous fabriquer une idole que vous allez suivre. Premièrement, principalement, et qui va envahir votre vie et vous n'allez pas vous en rendre compte en un instant. Si vous n'êtes pas concentré, on est foutu. En un instant, pour l'un, c'est le ballon, l'autre, c'est une voiture, l'autre, c'est la science. Il y en a qui aiment bien la science. Sur la science, ils regardent les documentaires, nuit et jour, la science, tout ça. L'autre, c'est la cuisine. L'autre, c'est autre chose. C'est une petite chose au départ. L'autre, c'est sa femme. L'autre, c'est son mari. Ah oui, ta femme et ton mari peuvent devenir une idole. Mais ce n'est pas ce que Dieu t'a demandé. Dieu vous a demandé d'être une seule chair. Et une seule chair, ce n'est pas comme le monde, quand il dit le monde, le monde, il parle de fusion. Oui, ils ont une relation fusionnelle. Ça, c'est des discours de diable. Ce n'est pas la définition de Dieu. Si quelqu'un veut trouver l'harmonie selon Dieu, eh bien, il va la trouver dans la parole de Dieu, qui donne les directives à chaque mari, chaque femme, et aux enfants qui sont présents au milieu de nous ici. Mais le diable, lui, il change. Il est là pour changer les mentalités et les pensées. Et en un instant, il va nous faire croire que le veau d'or, c'est notre Dieu. Et c'est lui qui nous a délivrés. Donc c'est plus... Alors là, on parle des Israélites, bien sûr. Mais pour nous, bah, ce serait comme dire, bah, c'est plus Christ. Hein. C'est pas Christ qui m'a sauvé. Au final, non. Celui qui m'a délivré, c'est tel pasteur. Un jour, j'étais dans une réunion, il y avait le pasteur un tel. Il a posé les mains sur moi, il était vraiment puissant. Et il m'a délivré. Depuis ce jour-là, je ne fume plus de cigarettes. Et cet homme-là, vraiment... Attention, je prends un exemple où, imaginons un cas où la personne est un vrai serviteur de Dieu, une vraie onction, un vrai ministère, et que c'est une vraie opération qui s'est passée, imaginons. D'accord? Même ça, dire la personne m'a sauvé, la personne m'a ceci, m'a cela, c'est très grave. C'est très grave. Celui qui délivre, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Et Dieu ose utiliser les petits bonhommes sous les nuages que nous sommes, imparfaits. Et pourtant, plusieurs pensent être quelque chose, alors que nous sommes rien. En un instant, nous pouvons mourir, oui, disparaître. Un instant. Mais nous, on croit qu'on maîtrise rien du tout. Si on n'est pas concentré, il ne faut pas rêver. En un instant, tout comme le peuple d'Israël, eh bien, ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte va devenir un veau de fonte, un objet. Alors on essaie de faire en sorte qu'il brille, cet objet, qu'il ait une apparence quand même valorisante, etc. Le diable, il n'attrape pas les
les mouches avec du vinaigre. Hein? Faut que ce soit plus sucré quand même. Faut que ce soit des choses plus attirantes. Ouais. Il faut être vigilant. On va poursuivre. Vous allez voir. Verset 5. Ne tape pas les pieds, s'il te plaît. Merci. Verset 5. Et Aaron vit le veau et bâtit un autel devant lui. Et Aaron cria et dit, demain, une fête à l'Éternel. Là, on est arrivé à un niveau de bêtise extraordinaire. Il faut se rendre compte. Hein. Il faut se rendre compte. J'ouvre un peu. Il faut se rendre compte là. Aaron, celui qui a vu Dieu opérer par Moïse, son frère, lui-même qui a tenu le bâton, lui-même qui sait très bien ce que son frère est parti faire sur la montagne. Mais la pression du peuple. Quand on sert le Seigneur, on le sert, on n'est pas comme des kamikazes, mais parce que nous, on a la vie en Christ. Mais on doit être déterminés comme des kamikazes. Et oui, il n'y a pas de retour en arrière. Quand les Japonais ont été créé une défaite extraordinaire à Pearl Harbor, dans la base américaine, c'est avec des kamikazes qu'ils ont remporté la victoire. C'est pas avec des pilotes qui ont dit « Oh non, peut-être, oui, c'est vrai, je me suis engagé à l'armée, mais c'est vrai, bon. » Non. On t'a donné des directives, une mentalité, un équipement, des armes. Maintenant, tu y vas. Donc, je vous rassure, Dieu ne nous demande pas de nous faire exploser. Certes. Mais la mentalité, quand je dis oui à Christ, c'est un oui ferme, définitif, sans retour en arrière. J'accepte les bénédictions, j'accepte les difficultés, bien sûr. Mais les difficultés vont venir, mais Dieu est là pour nos difficultés. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu n'est pas caché loin sur une haute montagne. Et c'est ça l'effet qui ressentent le peuple qui ne connaissent pas leur Dieu. Parce que 400 ans en Égypte, 400 ans d'esclavage, je ne sais pas combien d'années tu as vécu dans le monde, mais tout ça, ça brouille et ça souille ton esprit, ça souille ta pensée. Et ça t'a fait vivre d'une certaine manière. Tu as suivi le monde, tu as été esclave, tu ne t'en rendais même pas compte. Souvent, les gens ils disent, bah non, moi j'ai mon libre arbitre, je pense, voilà, j'ai ma propre pensée. Toi, tu as ta vérité. Vous, les chrétiens, ceci, vous, les chrétiens, cela, vous, ceci, vous avez toujours Jésus à la bouche, vous. Mais il n'y a pas de problème. Dieu n'attend que toi pour que toi aussi tu puisses rencontrer Jésus. Ouais. Mais quand on n'est pas éclairé, quand Dieu lui-même n'attire pas ses âmes à lui, eh bien, quand tu es dans le monde, tu es dans le noir et tu vis à sa manière. Donc, tu vas te créer un mode de vie, un mode de pensée. Tu vas vouloir maîtriser les événements autour de toi. Parfois, certains même méprisent les croyants, même des autres religions. On ne nous a pas demandé de mépriser les autres religions, les autres croyants. Non. On ne fait pas de mélange. Mais il ne nous a pas été demandé de mépriser quiconque. Eh oui. Le plus méchant, ce n'est pas celui qui est dans une autre religion. C'est celui qui nie complètement l'existence de Dieu. Lui, il est terrible. Ah, lui, il est terrible. C'est un vrai méchant. La parole nous dit contre qui il n'y a même pas de divination. C'est un cœur qui est dur d'une manière qui est terrible. Et la manière dont il pense et il regarde les croyants, c'est en les méprisant. Avec beaucoup de mépris. Et lui, il se fait sa propre idée. Son propre veau de fonte. Il ne se rend pas compte qu'il suit un mouvement, une philosophie qui lui convient, mais qui amène à la mort. Alors Aaron, il dit, bon, allez, c'est pas grave, pour une fois, péchons une fois, et puis demain, on revient à Dieu. Dieu est bon, il est gentil. Non? J'ai entendu ça, j'étais un jour à l'église, j'ai entendu même des chants, Dieu est amour et tout.
ton amour, ta présence, ta puissance dans ma vie. Et plein d'autres chants encore. Je veux chanter un chant d'amour. Dieu est amour, oui, ils vont même le lire. Absolument. Bien sûr, Dieu est amour. Dieu, il sait bien que je suis faible. Je suis qu'un être humain. Allez, péchons cette fois et demain, on se remet droit. Comme si on avait nous-mêmes le pouvoir sur le lendemain. On ne sait même pas si on va se réveiller. Mais des fois, notre manière d'agir, c'est comme ça. On ne va pas forcément le dire comme je l'ai dit là. Mais ta manière d'agir, c'est ça. Au lieu de faire tous tes efforts, si tu as un problème, une difficulté, tu attrapes le bras de ton frère, tu lui dis, viens, prie avec moi sur ce sujet, prie avec moi, j'ai besoin de toi. Tu dois l'attraper jusqu'à temps que... Il ne faut pas s'occuper de la personne humaine. Il faut s'occuper de ce que Dieu va faire aussi à travers cette personne. Est-ce que si Dieu vient lui tout seul, tu meurs? Il passe par des êtres humains. On ne peut pas tenir devant la présence de Dieu, comme on croit. Non. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Déjà, le fait de pouvoir prononcer son nom, c'est grâce à Christ. Parce que le sang de Jésus a coulé. Donc, soyons vigilants. Au verset 6, il est dit ceci. Et le lendemain, ils se levèrent de bonne heure. Ils se lèvent tôt pour faire leurs bêtises. Et offrirent des holocaustes et amenèrent des sacrifices de prospérité. Et le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour se divertir. C'est grave. Pour manger et pour boire. Et ils se levèrent et se divertissent. C'est plus important. Puisque Moïse n'est pas là, ils font la fête. Tu as tout compris, Mario. Ils font la fête. Le chef n'est pas là. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. On dit dans le monde. Bon. Mais, sauf que là, il y a plus qu'un chat. Moïse est plus qu'un chat. Dans ce temps présent, là, c'est l'envoyé de Dieu ultime. Et il n'y a que lui qui parle face à face avec Dieu. Et quand il descend, il est obligé de même, la Bible nous dit, de mettre un voile sur son visage, car son visage est trop transparent. Il éblouit. C'est ce qui se passe quand tu viens à Christ. Ton visage aussi va changer. L'arrogance de ton orgueil, tout ça, ça part. Et Dieu change même ton visage. Donc, ils se sont levés de bonne heure. Pas pour être à l'heure et pour venir à l'église, non. Pour faire la fête. Voilà. Et des fois, je ne sais pas, vous avez déjà certainement participé à certaines fêtes l'été, certains barbecues. Vous y pensez même la veille. Tu te prépares tôt, tu vas faire tes courses, tu dépenses beaucoup d'énergie. C'est pas mauvais, hein, attention. Mais... Et le jour J, tu te lèves tôt, tu mets bien ton réveil. Quand il sonne, tu te lèves tout de suite. Et tu vois que quand il sonne le dimanche, même des fois tu oublies même de mettre le réveil. Et quand il sonne le dimanche, là on ne se lève plus avec la même rapidité. Parce que notre corps, notre être a bien enregistré que là que ce n'est pas un jour de barbecue. Là. Hein? Eh oui. Ils se sont levés de bonne heure. Et ils se sont dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire faire des sacrifices de prospérité, faire des offrandes, tout ça? C'est des choses que Dieu leur avait dit de faire, pas de souci. Sauf que là, tu prends Dieu pour un imbécile. Tu viens à l'église et tu chantes, tu pries, tu vas mener ta vie comme tu veux. Tu vas toujours avoir ce veau de fonte dans ton cœur, son idole dans ton cœur. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des religions pour ça. Mais avec Dieu, avec Christ, ça ne marche pas comme ça. Et c'est à cause de son amour qu'il nous parle à travers sa parole, et parfois par parabole, et bien souvent de manière indirecte. Mais quand il va commencer à te parler de manière directe, là, sois vigilant. Parce que là, c'est le dernier avertissement.
Parce que Dieu est amour, oui, mais Dieu aussi juge. Il est justice. Donc, on ne joue pas avec lui. Et ce n'est pas pour rien que ceux qui enseignent la parole, premièrement, seront jugés plus sévèrement. Ah oui. Il ne suffit pas que quelqu'un soit derrière le pupitre, blablabla, bla, 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 faites ceci, faites cela. Non. Non. Ça, pour ça, il y a des mouvements pour ça. On peut vous donner l'adresse. Mais on ne va pas vous envoyer. On ne veut pas que vous soyez abîmés. Non. Non. Nous devons marcher devant Dieu avec humilité et faire tous nos efforts pour être le plus sincère devant lui. Et donc, si je suis sincère devant mon Dieu, je vais être sincère avec mon frère, avec ma soeur. Ça va découler, ça va se voir naturellement. Allez, on va poursuivre pour terminer. Voyons voir ce que Dieu dit. Et l'Éternel, verset 7. Et l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont vite détournés du chemin que je leur avais commandé. Ils se sont fait un veau de fonte et se sont prosternés devant lui et lui ont sacrifié et ont dit, c'est ici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Vous voyez que là, juste une indication, vous voyez la précision de Dieu. Il rapporte tout avec précision, les paroles. Dieu voit exactement tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, il voit tout. Et il rapporte cela à Moïse. Verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, j'ai vu ce peuple, et voici c'est un peuple de cou raide. Ça veut dire tu vas lui dire, va à gauche, lui va aller à droite. Tu vas répéter encore, va à gauche, lui va aller à droite. Et on va lui répéter ça pendant 400 ans. Ils comprennent. Ils ne veulent pas, ils n'obéissent pas. Ils ne veulent pas le mettre en pratique. Voilà, c'est ça. Tu peux comprendre, mais ne pas mettre en action. Malheureusement. Car Dieu ne parle pas avec un langage, ne nous parle pas avec un langage obscur. Si moi j'étais là devant vous, je vous parlerais en latin, en grec, en hébreu, pour faire l'intelligent. Là, ce serait normal qu'à un moment donné, vous vous dites, bon, il est gentil le frère, mais on n'a rien compris. C'est logique. Mais Dieu n'est pas comme ça. Un peuple de cou raide. Et maintenant, laisse-moi faire, afin que ma colère s'embrase contre eux. Ah, là on voit un autre visage de Dieu. Ma colère s'embrase contre eux et que je les consume, et je ferai de toi une grande nation. Oui, car Dieu est capable, à partir d'un seul homme, de multiplier. Il l'a déjà fait, non? Depuis le commencement. Si nous lisons la Genèse. Et il lui a suffi d'un seul homme. Il n'a même pas besoin qu'une femme soit encore créée. Donc Dieu n'est pas en train de dire n'importe quoi, là. Et voyons la réponse de Moïse. Et Moïse implora l'Éternel, son Dieu. Voici ce que l'action de Jésus-Christ pour toi dans ta vie. Écoute bien. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'embraserait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, avec grande puissance et à main forte? Voilà comment la direction que tu dois avoir quand tu pries pour ton ami, ton mari, ta femme, qui est à Christ, et qui s'est détourné de Dieu. Écoute bien Moïse comment il parle. Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'embraserait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte avec grande puissance et à main forte? Pourquoi les Égyptiens parleraient-ils, disant, c'est pour leur mal qu'il les a fait sortir, pour les tuer dans les montagnes et pour les consumer de dessus de la face de la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même et auxquels tu as dit, je multiplierai votre semence comme les étoiles des cieux, et je donnerai à votre semence tout ce pays dont j'ai parlé, et ils l'hériteront pour toujours. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait dit qu'il ferait
à son peuple. Amen. Vous avez vu le cœur de Moïse? Pourtant, Dieu lui a dit, à partir de toi, on peut recommencer. C'est ça le cœur de Christ. Femme, où sont tes accusateurs? Ah, ils ne sont pas là? Moi aussi, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. C'est ce cœur. C'est ça ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que si on persiste dans la mauvaise voie, eh bien on va mourir. Il y a eu plus de 3000 personnes qui sont mortes à cause de cet événement-là. Et Dieu est juste. Il y en a qui ont été sauvés grâce à Moïse, mais 3000 sont tombés. Au verset 28, il est écrit « Et les fils de Lévi firent selon la parole de Moïse, et il tomba d'entre le peuple ce jour-là environ 3000 hommes. » Donc le Dieu que nous servons est juste. Il est miséricordieux, mais il est juste. Et il est bon d'être au bénéfice de son amour. Il est aussi bon de se rappeler que c'est aussi un feu dévorant. Et parfois sur la terre, il se passe des événements dits naturels, dus au réchauffement climatique, au changement climatique, où tu as 1, 2, 3 îles qui disparaissent en un instant. Et on pense que c'est à cause des pots d'échappement des voitures qui roulent en Occident. Où tu as en un instant une montagne qui s'écroule. Et tout un village est emporté en Bolivie, au Brésil. Vous avez déjà vu ça? Toutes ces favelas-là. C'est triste. Qu'allons-nous dire? Ah, c'est pas juste. Ah. Depuis quand la créature va dire à son créateur ce qui est juste ou ce qui est injuste? Il y a beaucoup de choses dont on ignore. Lui, il sait. Et il juge les pauvres comme les riches, de la même manière. Dieu est juste. Et il nous engage à suivre sa voie, son caractère, sa manière de faire, en toute humilité. Son amour est plus grand que tout. Et parfois, on n'en profite pas comme il le faut. On en profite comme un... Je prends toujours cette expression, cet exemple que j'aime donner avec le grand nounours de la fête foraine, dont je parle souvent, qui est tellement mou, tellement... Voilà, t'as vu le câlinet. C'est toujours comme ça. Et on pense que Dieu, c'est toujours comme ça. Mais non. Le Dieu qu'on sert, il a ce côté-là, bien sûr, mais il peut aussi ouvrir la terre en deux et que 30 000 âmes tombent. Eh oui. Donc, il est bon de le craindre pour notre vie, pour notre bien. Et ce matin, ce qu'on doit retenir, principalement, c'est que Dieu est toujours là. Amen. Il n'est pas en vacances, il n'est pas parti quelque part. Dans ta vie, il est toujours là. Simplement, là, il t'a amené et il t'emmène dans un endroit où toi, tu n'as pas encore conscience, mais il veut te parler au cœur. Et dans cet endroit-là, par exemple, je prends l'Assemblée, je prends un exemple concret, hein, l'Assemblée Sentinelle. Il peut amener quelqu'un dans l'Assemblée Sentinelle et lui fixer un temps. Un temps où dans cet endroit-là, dans cette assemblée-là, Dieu va te parler, veut te parler, t'instruire, te nourrir de diverses choses. Il y a un temps qui est fixé. Mais ce n'est pas toi qui vas fixer ce temps. Ce n'est pas toi qui vas définir ce que tu vas entendre, ce que tu vas recevoir. Toi, tu dois être concentré, être dans l'expectative et dans l'obéissance. Et après, Moïse, il descend. C'est-à-dire après, la bénédiction, elle arrive. Moïse n'est pas descendu comme il est monté. Moïse est descendu avec la bénédiction.
À la base, c'était la bénédiction. Il ne devait pas descendre avec la colère. Hein. Non, la colère est venue. 3000 hommes sont morts à cause d'un péché. Dieu ne peut pas faire comme si ça rien passé. Donc ce Moïse-là, pour nous, c'est Jésus-Christ aujourd'hui. C'est pour ça qu'on aime le louer, le chanter, l'adorer. Ce n'est pas pour nous ambiancer, pour réchauffer notre corps, comme si on avait froid le dimanche matin. Non, c'est parce qu'on sait ce que Jésus-Christ a fait dans nos vies. Donc, quand on veut l'adorer, le louer, ben, on le fait de tout notre cœur, qu'on chante de manière une belle voix. Et merci Seigneur pour les belles voix. Et même si tu as la mauvaise note ou la voix enrouée un matin, c'est pas grave. C'est pas grave ça. Dieu regarde au cœur. Il regarde au cœur. Merci Seigneur pour Jésus-Christ. Amen. Qui en sauve et qui en sauvera encore beaucoup plus que Moïse en a sauvé. Et Moïse était l'image des choses à venir. Donc, n'oublie pas, Dieu est toujours là. Dieu est toujours là et simplement suis sa voix. Suis-le et tu verras. Tu vas voir sa gloire dans ta vie. Amen. C'est pas un homme pour mentir. Gloire à Dieu. Amen.